Comment pourrais-je le dire? Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà, cette casquette-là, elle me sert un peu. Donc, on va ouvrir ça. Et puis, on va aller. Oui, déjà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, salut, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Bon, là, j'aurais besoin juste de deux trois choses. J'ai juste deux trois choses à vous dire. Premièrement, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine parce que moi, ça va. Cette semaine-ci, on a fait un petit nettoyage. C'était une petite voiture qu'on a nettoyée. Une petite voiture, c'était une belle voiture quand même, une belle Golf 7. Non, c'était une Polo. Une Polo GTI, elle était magnifique. Le client m'a laissé la voiture, l'a nettoyée. Je l'ai rendu comme neuf, comme vous pouvez voir ici. Mais là, on va pas parler de ça. À la base, je vous amène faire ma semaine avec moi, ce que j'ai fait dans la semaine. Mais j'ai remarqué quelque chose. À un moment donné, où je passais mes semaines à envoyer des messages tous les jours, envoyer plus de 50 messages et sans résultat. Enfin, un seul résultat, un seul nettoyage fait. Allez, on va dire une dizaine de personnes qui ont ouvert les messages et 5 conversations, vraiment pas plus. Par contre, en faisant du contenu, en envoyant des vidéos où je parle, j'essaye de faire du contenu divers qui fait rire ou même des contenus un peu. Enfin, j'envoie des carousels sur des. Excusez-moi parce qu'actuellement je pars très mal devant la caméra, je suis pas très à l'aise, mais il y a un début à tout. Il y a un début à tout. J'aurais pu rester dans mon coin et avancer dans mon coin comme je le faisais auparavant parce que moi, sincèrement, je suis pas du tout caméra. Je suis pas à l'aise devant la caméra. Je préfère vous le dire. Mais j'ai besoin d'une personne. Si vous connaissez une personne qui est prête à suivre le challenge, parce que j'ai les idées, mais il me faut juste une personne pour de la recherche de clients parce que actuellement, ou peut-être il faudrait que je change de ville carrément, je sais pas. Mais il me faut une personne qui saura rechercher de la clientèle parce que moi, actuellement, je fais quoi? J'envoie des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir sur mon espace clean sur Instagram ou sur TikTok. Vous allez voir, c'est des vidéos plutôt. euh, parce que sur les réseaux. Plutôt divertissantes. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens ils viennent pas pour regarder ma belle gueule, mais surtout pour se décompresser. Ça veut dire j'essaie de faire des vidéos de type bref pour ce mois-ci. Là, on est en mars. Le mois d'après, ça sera sur un autre thème. Là, j'ai regardé. Et pareil, ça sera sur des séries que les gens ils ont déjà vues auparavant parce que la cible qu'on cherche, c'est des parents qui ont des enfants. Qui dit parents qui ont des enfants, c'est des gens qui connaissent des gens qui sont auparavant. Par exemple, là, la série Bref, des gens de mon âge, il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent, ou je ne sais pas enfin, s'il y a des personnes dans la vingtaine, vraiment la tranche basse de la vingtaine, qui ont connu Bref, je ne suis pas certain. Mais oui, j'essaye de chercher des clients qui ont des personnes qui ont des gosses et qui ont besoin de nettoyage, que ce soit leur canapé ou leur voiture qui est sale. Mais j'ai pas envie de venir, bon, pour avoir un canapé propre, je sais pas si vous voyez cette personne-là que j'ai envie de dire. J'ai pas envie d'être ce personnage-là. J'ai envie d'être là avec de la nouveauté, essayer de les divertir et en même temps se dire, bon, ouais, à un moment donné, il faut vraiment nettoyer ce canapé-là parce que il appelle à l'aide. Tout simplement parce que oui, le canapé, il faut bien en prendre soin. Ça fait partie de l'hygiène de vie, tout simplement. Un canapé qui est sale, ça apporte des bactéries, surtout ça retient des bactéries. Sachant qu'on était en hiver, là on va passer en été, toutes les bactéries qu'il y a eu, toutes les rhumes qui sont passés par là, il faut bien partir à un moment donné, les sortir, les évacuer de la maison. Et on n'y passe pas tout le temps. Pareil, le matelas. Vous pouvez voir mon matelas. Parce que je n'ai pas de setup. Je sais pas si je vous le montre pas. Je vous le montrerai à la fin comment je l'ai mis. Mais oui, le matelas, il faut bien le débarrasser. En tout cas, même si vous ne le nettoyez pas, passez un coup d'aspirateur dessus de temps en temps. Pour ça, j'ai mis l'abonnement en place. Mais on en reparlera un peu plus tard de ça. Mais oui, l'aspirer de temps en temps. Essayez de passer un coup de chaud dessus. Par exemple, vous pouvez faire quoi tout simplement sans machine à vapeur, hein, c'est une petite astuce de grammaire. Prenez une couvercle, enfin vous mettez de l'eau déjà dans une marmite à chauffer. Prenez une couvercle avec un microfibre. Par exemple, un microfibre, là j'en ai à côté, là pour ça, ça tombe bien. Prenez le microfibre, vous le mettez le couvercle pas-dessus. Hop, vous allez le mettre dans la marmite avec de l'eau chaude, la vapeur, et vous prenez ça, vous tournez sur le lit comme ça, et ça vous tue les bactéries, ça vous élimine
certaines bactéries. Vous n'allez pas les enlever parce que vous n'avez pas l'aspirateur pour, mais ça aide déjà. C'est un truc de grammaire qui peut vous servir. On va pas parler de ça, mais oui, la semaine, elle a été vraiment pas mal. Elle a été vraiment pas mal. On a fait le petit nettoyage encore une fois, on n'a pas fait grand chose. J'ai essayé de faire deux trois petites vidéos, mais ce qui m'a marqué cette semaine-ci, c'est vraiment ça. C'est comment je vais faire pour avoir plus de clients sans me fatiguer, parce que c'est bien de se fatiguer à envoyer des messages, 50 messages, mais ton cerveau il prend plus qu'autre chose parce que tu es là, tu envoies des messages, mais c'est des inconnus encore une fois. Un inconnu, il va pas aller ouvrir un message. euh, Enfin, c'est débile. Tu vois. Enfin, c'est pas débile, mais c'est très rare qu'un inconnu il ouvre ton message, surtout quand c'est une entreprise, parce que lui, avant d'ouvrir ton message, il va regarder tes publications. Il voit que c'est une entreprise qui lui envoie un message, il va dire bon, il veut me vendre quoi lui? Il ne veut même pas ouvrir son message. C'est souvent comme ça. Mais si vous connaissez une personne qui, qui est plutôt dans le marketing digital, parce que oui, c'est vraiment dans cette base-là que j'ai envie de me lancer. Parce que j'ai fait du porte-à-porte. Certains vont me dire, non, chef, à un moment donné, il faut aller faire du porte-à-porte, chercher de la clientèle là où ils sont. Oui, ils sont dans les EHPAD, ils sont dehors. Désolé pour ceux qui sont dans les EHPAD. Mais c'est vrai, ils sont dehors, les clients. Mais j'en ai fait combien des clients? Attendez, je sais pas si c'est celui-là ou l'autre, mais j'en ai fait des portes. J'en ai fait des portes. Je sais pas si c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Parce que j'ai des carnets comme ça où je note toute ma vie. Ouais, ouais, il doit être ici. Et j'en ai fait des portes. Et jusqu'à maintenant, ben, plus de 500, plus de 1000 portes, je ne sais guère. Mais il n'y en a pas un qui prend un nettoyage quand tu tapes des portes. Tu peux en taper autant que tu veux. Ouais, c'est celui-là. Tu peux en taper autant que tu veux, mais. Putain, est-ce que c'est celui-là même? Je sais même pas où je l'ai laissé, mais j'ai un carnet comme ça par là où j'ai noté une cinquantaine de portes. Je suis parti, enfin une cinquantaine, une centaine de portes et rien de concluant. C'est-à-dire, je me disais peut-être que ça pourrait être intéressant de passer par les réseaux sociaux. C'est ce que j'essaie de mettre en place là. Là, on va dire jusqu'à début d'été comme ça. Je vais envoyer que des vidéos comme ça. Si je vois que ça marche mieux, je vais faire comme ça. Et si ça marche pas, ben, il va falloir que trouver un autre moyen parce que oui, je ne peux pas faire ça pendant des années et des années. L'entreprise, je viens de la lancer depuis octobre dernier. Oui, octobre dernier. J'ai passé quelques semaines à l'hôpital, je suis parti à Mayotte. Bref, c'est une histoire, une autre histoire que je parlerai peut-être d'ici quelques années, mais pour l'instant, c'est pas le sujet principal. Il y a mieux à parler. On n'est pas là pour se plaindre. Je suis pas là pour me plaindre en tout cas. Je sais pas vous si vous voulez m'entendre me plaindre. C'est pas le but. On vient à peine de se connaître. Pour certains, je ne sais même pas où vous venez. Vous pourrez le mettre en commentaire d'où vous venez. Ça serait vraiment intéressant de savoir d'où vous venez, vos passions, vos hobbies. Mais oui, actuellement là, le but c'est de faire plus de 8 000 € par mois à un moment donné. Mais il faut avoir un plan, certes un plan d'action. Même si c'est un plan d'action, il sert à rien. Quand tu commences un plan d'action, il sert à rien. J'ai fait des préventions, enfin, j'ai fait tout ce qu'ils te disent sur les réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux, sur, sur YouTube pour lancer une entreprise, il faut passer par là, faire ceci, faire ceci. J'ai tout sur mon PC, j'ai tout, mais c'est pas enfin, que vous allez noter. Ah oui, aussi, je lis des livres. Il y a mes livres, ils sont derrière. Je vous parlais du setup, regardez-moi le matelas où je l'ai foutu. Le lit, il est là normalement. Enfin, si, je lis des livres. Parce que si je laisse ça comme ça, là, déjà ils vont voir que je suis pas instruit. J'essaye pas de m'instruire plus ou moins. Et j'essaye. Oui, oui, j'essaye. Ne se passera pas comme vous l'avez noté. Sincèrement, ça ne se passera jamais. Mais c'est bien de les avoir. Parce qu'au moins, tu sais si c'est une entreprise qui peut être viable ou pas. Actuellement, le business par abonnement, je pense que c'est la meilleure des choses qui existent. Si vous regardez depuis des années, que ce soit les Free, que ce soit les Shiva, parce que même dans le nettoyage, hein, vous avez Shiva. Shiva, c'est l'une des plus grosses entreprises en France. Eux, ils ne fonctionnent pas avec
un nettoyage seulement dans l'année. Ils vont te passer un pack où ils viennent chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Au moins, ils savent ils seront réellement rentables à un moment donné. Même s'ils mettent des petits prix, c'est pour ça le nettoyage. Par exemple, vous pouvez, chez mon espace clean, vous pouvez avoir 10 nettoyages dans l'année pour seulement 35 € par mois. Mais au moins à côté, je sais que le crédit d'impôt, l'avance immédiate du crédit d'impôt, va me rajouter 35 € et à un moment donné, ça peut être viable. L'entreprise peut être viable. Mais si j'étais seulement à 35 € ou si j'étais seulement à des prix unitaires, à un moment donné, tu te dis, bon, c'est fatigant parce que tu sais pas quand est-ce qu'il y aura de l'argent qui va rentrer, c'est pas quand est-ce qu'il y aura un client qui viendra parce qu'ils sont pas obligés de venir chez toi. Il y en aura d'autres à côté, même chez les autres. Pourquoi ils iront là-bas? Ils peuvent aussi aller s'acheter des machines. Mais nous, le but de mon espace clean, c'est réellement vous faciliter la tâche. En gros, vous n'avez vraiment plus rien à faire au niveau de ça. Le week-end, vous voulez être avec votre famille, vous voulez être avec vos amis, vous amuser. Si vous avez un jardin, sortir au jardin. Si vous avez des chiens, aller promener les chiens. Nous, on vient directement chez vous. Vous prenez rendez-vous. Vous savez que pendant 3 heures, il y a une personne qui sera chez vous. Une personne de confiance parce que je peux le jurer. Vous me mettez tout livre sacré à la main, je le fais. Qu'il n'y aura jamais quelqu'un de chez mon espace clean qui viendra voler chez vous. Et si ça arrive, elle sera virée directement. Actuellement, il n'y a que moi. Mais je vous le dis, genre, d'ici quelques années. En tout cas, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de créer une sorte de famille, une sorte de. Enfin, j'ai un engagement, c'est vraiment sortir. J'ai un engagement, c'est vraiment pas juste faire du nettoyage, c'est bien de faire du nettoyage, mais réellement garder le plus longtemps propre chez vous. Parce que oui, vous pouvez faire, genre je pourrais faire un nettoyage une seule fois, et puis c'est tout, j'ai pris mon argent, et puis on n'en parle plus. Mais non, une maison, il faut, un matelas par exemple, il faut le prendre, au moins le nettoyer une fois tous les 6 mois pour enlever les bactéries, parce que euh, tout le monde le sait, on a des bactéries. Quand on dort, il y a la peau morte qui tombe et on n'a pas le temps d'aspirer chaque week-end. Je sais pas vous, mais pas grand monde a le temps d'aspirer chaque week-end son matelas, son canapé. On n'a pas le temps de l'aspirer chaque week-end pour enlever juste ne serait-ce que ce qu'il y a par-dessus. On va passer un petit coup, enlever, mais les bactéries, les réelles bactéries, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, n'oubliez pas l'astuce de grammaire, la petite couvercle, comme je vous l'ai dit auparavant. Là, j'espère que cette petite vidéo comme ceci, comme celle-là, va vous plaire. Face caméra. Là, il y a combien Oui, une dizaine de minutes. Purée, je parle beaucoup quand même. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour parler plus lentement, parce qu'on m'a dit j'ai tendance à parler trop vite. Je sais pas s'il faudrait que je calme ça, parce que on est venu le dire jusqu'à dans un commentaire sur TikTok. Genre, je parle trop vite. Il y a des personnes, ils n'arrivent pas à suivre. Mais après, c'est. Je sais pas, même dans la vraie vie, c'est pas que sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, je suis assez speed. Alors, je suis un homme qui est trop speed, peut-être. Il va falloir que je change ça. Si vous avez des techniques pour changer ça, essayez d'être un peu plus calme. Et je sais même pas comment j'appelais cette vidéo. Devenir calme. Non, je veux dire, ouais, putaclic. Regardez, si vous voyez le titre, hein, vous verrez, ça va être vraiment. C'est pas du moi, hein, mais ça va être du putaclic, mais au max. Je vais sortir la vidéo. Attends. Il y a Monopoly. Ouais. La caméra elle sera ici. Vous allez voir ma bibliothèque ici. Le Monopoly, la machine à compter les billets. Un titre assez putaclic. C'est pas la même chose que vous allez voir dans le contenu. Mais dans le monde de YouTube, c'est comme ça. Si vous regardez les plus gros youtubeurs de France, hein, c'est pas que c'est des menteurs, mais le métier fait que. Le métier fait que. Simplement. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve dans les shorts parce que j'envoie des shorts tous les jours. Et sinon, samedi prochain, ça sera pour un bilan du trimestre. Un bilan du trimestre, ça veut dire de janvier, février, mars, tous les résultats qu'on a pu faire. Ça va être très choquant.
très décevant pour certains, mais pour moi, c'est vraiment un cap que j'ai passé. Parce que à la base, enfin, jusqu'ici, je faisais pas d'argent. Je faisais de l'argent parce que à un moment donné, hop, je vendais des parfums, j'ai vendu des puffs, j'ai vendu des machines à billets, je vendais un peu de tout auparavant. Et là, je me suis vraiment calmé, j'ai arrêté de travailler. J'ai zéro entrée d'argent. Sans le nettoyage, hein, zéro entrée d'argent. Je passe que par là. En tout cas, putain de pute, me dis pas que ça n'a pas enregistré.